Bonjour Charlotte, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un hydrolysat protéique? Les hydrolysats protéiques sont constitués de protéines qui sont découpées ou hydrolysées en un mélange de peptides et d'acides aminés. En agriculture, on utilise deux grands types d'hydrolysats, ceux d'origine végétale et ceux d'origine animale. En général, ceux qui sont d'origine animale, ils sont faits à partir de coproduits ou de déchets. Ça permet de mieux valoriser les produits. Et par exemple, dans l'article InfoCTIFL, on a utilisé un hydrolysat d'origine de poisson, donc qui est fait à partir de la peau, des arêtes et des viscères du poisson. Et quels sont les apports bénéfiques de cet hydrolysat protéique à base de coproduits de poisson sur le développement de la laitue? Alors, on a travaillé pendant 2 ans avec la société Saria et on a eu différentes modalités. On a travaillé sur la laitue en contexte optimal, mais également en contexte stressant avec des excès d'eau, des manques d'eau, des excès de température, des températures froides ou des carences en azote. Et ce qu'on a observé, c'est que la présence de l'hydrolysat permet d'avoir une meilleure qualité et une meilleure productivité de la laitue, donc avec des laitues qui sont plus grosses, plus paumées, plus vertes due à une meilleure assimilation de la chlorophylle et avec plus de vitamine C dans les parties aériennes. On a également observé une meilleure résistance au stress, tout stress confondu, une meilleure assimilation et une meilleure absorption des nutriments, et enfin, une vie du sol qui est améliorée au niveau des laitues qui ont reçu l'hydrolysat, c'est-à-dire qu'on a plus d'interactions avec les champignons symbiotiques et on a une activité globale du sol qui est plus importante. Est-ce que l'usage de ce biostimulant qui est plutôt prometteur peut être transféré sur d'autres cultures? Alors oui, dans l'article, on a également travaillé sur la tomate et le radis. Et ce qu'on a observé, c'est qu'en culture de tomates, on a des tomates qui ont une capacité photosynthétique plus importante, ce qui en résulte sur plus de fruits avec des plus gros calibres. Pour le radis, on a observé des racines qui étaient plus volumineuses en présence de l'hydrolysat. La société Saria avec qui on a collaboré a mené des expérimentations en parallèle sur le blé et a observé également des résultats très concluants. Je vous laisserai retrouver tous les détails de ces expérimentations dans le prochain InfoCTIFL.